Salut tout le monde! Hello! Alors, on vous parle souvent de bande dessinée, souvent de tome 1, mais on vous parle jamais de la suite. Et du coup, c'est l'occasion de parler des tomes 2. C'est parti! Et on commence tout doucement avec Bad Girl tome 2. On en a parlé il y a très longtemps. Alors, il y a quelques points positifs. Dedans, par exemple, elle croise, petit spoil, elle croise un petit peu des personnages de Gotham Academy. Il y a des épisodes qui sont dessinés par Bengal, qui sont vraiment cool. Après, il y a des passages qui sont très Barbie et Ken, qui sont assez dégueulasses, je trouve, qui font vraiment pas envie. Et c'est une BD qui est bof, on sait pas trop quoi en penser parce qu'il y a des passages vraiment excellents, des passages vraiment mauvais. Après, j'ai un point négatif aussi qui est assez fort, c'est en fait, il faut avoir lu pas mal de tomes différents pour comprendre toute l'histoire. Il faut avoir lu tous les Batman de Scott Snyder et Capullo. Du coup, il y a une dizaine de tomes. Il faut avoir lu du Grayson, il faut avoir lu Batgirl avant, etc. Bref, si on connaît pas les autres histoires, on peut être complètement perdu. Et puis entre temps, en plus, j'ai lu Batgirl année 1. Du coup, ça c'est vraiment bien. À côté, ça c'est pas grand chose. Alors moi, je vais vous parler de Gotham Academy. C'est super vieux pour l'histoire des Catapultes puisque c'est une de nos toutes premières vidéos. Donc, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Liv, qui est la fille d'une super méchante et qui étudie dans une école privée à Gotham, sa mère étant internée à Arkham. Elle évolue avec une copine qui s'appelle Maps, qui est une petite gamine un peu folle qui a envie de s'affirmer et de devenir une héroïne. Et en fait, j'ai toujours autant aimé cette série. J'avais adoré le tome 1 et j'aime toujours autant le tome 2. Au niveau des histoires, c'est trépidant, il y a du mystère, c'est en même temps drôle, c'est en même temps un peu, je dirais pas flippant, mais un peu obscur parfois. C'est hyper bien dosé et au niveau des dessins, c'est trop joli. Les dessinateurs sont différents, c'est pas les mêmes d'un chapitre à l'autre, mais c'est toujours très beau. Donc franchement, que du bon, je suis trop contente et j'ai hâte de lire le tome 3. Et on termine avec le tome 2 de l'abominable Charles Christopher. Alors, à peine revenu de Thaïlande, on est passé à la Fnac, on a vu le tome 2, je l'ai acheté direct, parce que j'avais kiffé le tome 1, vraiment c'était un chef-d'œuvre pour moi. Et c'est étrange, parce qu'à chaque fois que je feuillette les BD, j'ai du mal, ça me fait pas très envie. Mais une fois que je commence à lire, je me rattache à tous les personnages. Tous les personnages sont excellents, tous les animaux. Et on retrouve tous les personnages du tome 1 qui sont super intéressants, comme le cafard psychologue et tout ça. Et on retrouve des nouveaux personnages qui, eux, sont tout aussi excellents. Alors franchement, si vous ne connaissez pas l'abominable Charles Christopher, franchement, essayez-le. C'est trop bien. Du coup, on résume. Bad Girl tome 2, bof. Gotham Academy, un grand oui. Et l'abominable Charles Christopher tome 2, un chef-d'œuvre. Achetez-le. C'est trop bien. Il faut le lire. Lise. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Lis-le, Lise. Faut que tu le lises.